est là, donc nous passons à Madame Alban Gaillot. Vous avez la parole, Madame, pour La République En Marche et pour 5 minutes. Je vais prendre celui-ci. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le handicap, c'est d'abord une histoire individuelle, une histoire qui bouleverse le cours d'une vie, d'une fratrie, d'une famille, mais c'est aussi une histoire de société, notre histoire. Aujourd'hui, le handicap touche près de 12 millions de Français, avec un chômage qui frappe les personnes handicapées plus que la moyenne des Français, 19% environ, contre 10% de la population active valide. Aux difficultés d'accès à l'emploi s'ajoutent les difficultés d'accès au logement, à la culture, à la citoyenneté. Autre situation alarmante à déplorer, de nombreux enfants en situation de handicap se trouvent aujourd'hui sans solution scolaire. Il y a donc urgence à agir en faveur des personnes handicapées. Cette proposition de loi présentée par nos collègues du MoDem et que nous examinons cet après-midi s'inscrit pleinement dans ce besoin d'agir sur ces inégalités qui sévissent dans notre pays. Ces deux articles contenus visent à renforcer le pouvoir d'achat des personnes handicapées. D'une part, en supprimant la condition de limite d'âge pour solliciter la PCH, actuellement fixée par décret à 75 ans, et d'autre part, avec une expérimentation sur la limitation à 10% du reste à charge pour les bénéficiaires de la PCH. Je suis convaincue que ces mesures vont dans le bon sens, puisqu'elles aideront sans aucun doute les personnes handicapées à mieux subvenir à leurs besoins humains ou matériels, même si des améliorations seront certainement encore à mettre en place, à imaginer également. Mais surtout, ce texte s'inscrit dans la droite ligne de l'action du gouvernement et de notre majorité, qui a engagé depuis maintenant 1 an des mesures fortes en faveur d'une société inclusive. Lors du comité interministériel du handicap de septembre 2017, le gouvernement avait fixé des axes importants. 1. Faciliter l'accès aux droits, à travers notamment l'augmentation progressive de l'AAH et la simplification des démarches administratives et du fonctionnement des MDPH. C'est sur quoi travaille notre collègue d'ailleurs Adrien Taquet, qui doit remettre très prochainement, je crois dans quelques jours, son rapport notamment. 2. Être accueilli et soutenu de la crèche à l'université, mesure concrétisée entre autres par le plan autisme et les annonces et les ambitions encourageantes de Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État, Madame la Ministre, notamment en matière scolaire et l'inclusion scolaire. Je pense notamment à la revalorisation des AVS, mais également la réforme de l'apprentissage que nous étudions actuellement à l'Assemblée nationale. 3. Accéder à l'emploi, notamment en milieu ordinaire, avec la simplification de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la rénovation du secteur adapté et la mobilisation du service public de l'emploi. 4. Vivre chez soi et s'y maintenir en bonne santé, en développant des mesures en faveur du logement ou la mise en place de bilans de santé périodiques. Et on sait que la télémédecine et son développement sera aussi un facteur d'inclusion. 5. Être acteur dans la cité, en encourageant les moyens pour se déplacer, accéder au sport, aux loisirs, à la culture. Sur tous ces sujets, notre gouvernement entend agir durant tout le quinquennat et toutes les initiatives et contributions seront les bienvenues. C'est le cas de cette proposition de loi qui s'inscrit aussi dans cette démarche, dont les 2 mesures proposées correspondent à des demandes des acteurs du handicap et sont soutenues par le gouvernement et par notre majorité. Cette proposition de loi répond à une logique d'équité sociale que nous mettons en œuvre depuis le début de notre mandature par des actes qui permettent d'agir efficacement et concrètement au service des personnes handicapées. Plus que jamais, nous devons changer le regard de notre société sur le handicap, qui n'est pas l'affaire de certains, mais bien de tous. C'est pourquoi nous soutiendrons ce texte qui participe à la construction d'une société inclusive et d'une culture de l'universalité en faveur des personnes handicapées. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame.